Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental relationnel en décembre 2022. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, qui n'en ont pas, qui n'en veulent pas ou qui sont plus focalisés sur une autre relation actuellement, une relation amicale, familiale ou autre. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et pas en même temps. Donc ça peut parler à certains taureaux dès maintenant et parler à d'autres taureaux à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite à garder votre bon discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, à adapter mon vocabulaire pour que ça se rapproche de votre situation. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Vous ne prenez que les mots qui vous intéressent et qui vibrent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe astrologique ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition, que j'ai postée récemment. La guidance générale du mois de décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides qui est à votre disposition également. Animanimus, la 5e saison. De quoi passer du temps en ma compagnie. Allez, on va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de décembre dans le domaine sentimental et relationnel. Nous avons la roue de fortune qui apparaît à l'endroit. La roue de fortune, pardon, c'est une énergie de changement, de transformation, d'opportunité, de coup de chance, en tout cas un changement positif si ce n'est pas de la chance. Donc quelque chose qui apparaît dans votre vie affective, qui vous donne finalement une sensation peut-être de hasard ou quelque chose d'offert par la destinée pour certains. Il peut y avoir des propositions inattendues, par exemple proposition de vie commune, proposition de mariage, peut-être une rencontre pour certains pendant un voyage ou quelque chose comme ça, des multiples occasions qui peuvent s'offrir. En tout cas, ici, on a l'impression qu'on vit au jour le jour et qu'on garde le goût de l'imprévu, du goût de vivre. Il y a un côté assez... on suit un peu le mouvement de cette roue qui nous offre des opportunités, comme je l'ai dit, des aventures et des déplacements peut-être. Alors peut-être une proposition d'un voyage imprévu en amoureux ou quelque chose comme ça. Bon, si vous étiez célibataire, avant cette roue de fortune, il est possible qu'elle puisse vous apporter l'opportunité de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un changement, une proposition qui change quelque chose. Ok, bon, on va regarder avec le reste du tirage. En tout cas, c'est plutôt une belle carte pour commencer ce tirage. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la mort qui nous parle bel et bien de quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie amoureuse. Alors, la mort de certains modes de fonctionnement, la mort de certaines peurs, la mort d'un point de vue, d'une façon de voir, d'une façon de vivre, d'une façon de s'aimer peut-être. Cette mort, elle nous parle de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc peut-être que cette roue apporte aussi un nouveau commencement quelque part. Il y a peut-être des énergies ici avec la mort où vous avez changé des choses dernièrement, où vous avez eu, je ne sais pas, par exemple, des conversations avec votre conjoint ou conjointe qui ont transformé les choses, puisque c'est une énergie de présent qui entraîne un petit peu cette roue de fortune. Donc il y a à la fois l'envie de changement, de transformation. Vous avez peut-être émis des choses sans même vous en rendre compte, qui ont été entendues et qui vont créer des opportunités ici. Ok, avec l'oracle bleu, nous avons les énergies du chagrin ici, du pouvoir et du guide.
Le guide, moi, à chaque fois, c'est quand même pour moi quelqu'un qui vient vous appuyer, vous supporter, vous bénir. Le guide, c'est finalement quelqu'un qui vient peut-être vous protéger, une personne ou les divinités, en fonction de ce à quoi vous croyez, le monde invisible vous envoie quelqu'un ici qui peut même être vous-même, hein, c'est-à-dire vous pouvez être votre propre ami, votre propre guide, vous donner les bons conseils, avoir envie de corriger, par exemple, des erreurs, des choses comme ça. Et ici, on voit que c'est lié à quelque chose qui est lié à une certaine forme d'indépendance. Ici, dans ce pouvoir, je ressens deux personnes qui, finalement, se ressemblent, se touchent, s'apaisent, mais qui ont des différences, et c'est des différences, entre guillemets, qui ont non pas créé du chagrin, mais créé peut-être une certaine forme de peut-être de distance ou quelque chose comme ça. Et ça peut nous parler de quelque chose par rapport à l'autonomie, à l'indépendance, au sentiment, par exemple, de ne pas vouloir vivre ensemble ou de faire sa vie de façon peut-être plus spécifique, de façon différente aussi. Il y a une notion de différence ici. On sent que c'est à la fois, entre guillemets, la même personne, mais un peu les inverses aussi. Il y a comme quelque chose qui a été inversé, deux positionnements un peu opposés, qui ici, entre guillemets, c'est un peu se régule. Donc ça peut nous parler de deux points de vue différents qui ont pu toucher ou attrister d'ailleurs l'un ou l'autre, voire les deux. Et ici, il est question de corriger quelque chose pour moi. Bon, on va voir de quoi ça peut parler avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre? Désolé pour les lumières, hein, il fait de plus en plus nuit plus tôt, donc voilà, j'espère que vous y voyez clair quand même. Donc, quel est votre point de vue? Une décision qui est prise. Vous avez pesé le pour et le contre ici. Vous essayez d'être le plus juste possible, de remettre de l'ordre dans ce qui n'était pas en ordre, de retrouver une certaine forme d'équilibre dans votre vie, quitte à prendre des décisions importantes pour votre couple ou pour votre vie sentimentale. Ici, en tout cas, vous essayez d'être juste, d'être vrai, d'être sincère avec vous-même et avec les autres. Donc, une décision qui peut être bénéfique, entre guillemets, pour tout le monde et qui peut être comme une révélation, une opportunité ici. Soit c'est vous qui prenez cette décision, ou soit vous êtes dépendant de cette... pas dépendant, mais vous répondez face à cette justice qui tranche et cette décision qui est prise, qui est peut-être communiquée ici. Hein. Et c'est une décision qui est prise pour le bonheur du foyer, pour le bonheur des siens, de son groupe, et pour soi si on est célibataire évidemment, mais une décision qui est prise pour être plus heureux, pour ressentir plus la joie, le contentement, la prospérité familiale et sentimentale, émotionnelle. Donc deux très belles cartes déjà. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le cavalier de denier. Alors peut-être que vous aviez peur d'une certaine forme d'ancrage avec ce cavalier de denier, et c'est pour ça que vous étiez dans cette position. Vous refusiez peut-être de construire quelque chose. Et donc finalement, vous étiez peut-être focalisé trop sur le professionnel d'ailleurs. C'est-à-dire, finalement, vous vous concentriez sur ce qui était vos investissements et qui pouvait, entre guillemets, vous rapporter. Mais il y a aussi quelque chose qui était... vous aviez l'impression que sentimentalement, peut-être, certaines choses stagnaient. Sans être pour autant négative, mais ça restait une certaine forme peut-être de routine sécurisante. Ce que vous viviez était une routine sécurisante, et ici peut-être que vous prenez une décision de prendre un petit peu de risque en changeant quelque chose. Ok. Ici, vous aviez peut-être peur d'être trop conventionnel. Je vous parlais de différence ici, et ici, cette énergie, elle est comme ça aussi. Elle évoque ce fait d'être dans la construction. Donc quand on est dans la construction, finalement, on est dans quelque chose d'assez cadré, sécurisant. Et vous étiez ailleurs, dans d'autres sphères. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale et relationnelle? Le gardien du sacré qui est là. Hein.
Pour moi, c'est la même chose. Ici, ça manque d'engagement peut-être. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça manque d'engagement. Ça manque de progression. On parlait ici d'une façon un peu de stagner, d'être dans une certaine routine. Il y a quelque chose ici qui nous empêche d'évoluer et que l'on laissait stagner et qu'on ne faisait pas évoluer. Comme si votre relation, c'est pas qu'elle reste au point mort, c'est qu'elle n'évolue pas. L'engagement, ici, ça peut être la volonté de ne pas se marier, par exemple, de ne pas se mettre en ménage, de ne pas vivre ensemble, de ne pas, je ne sais pas, tout ce genre d'engagement. C'était quelque chose, en tout cas, qui sortait un peu des normes, hein, comme je le disais, différence. Et ici, il y a cette notion aussi avec le gardien du sacré. Peut-être que vous faisiez différemment certaines choses et que vous êtes en train de revoir quelque chose ici par rapport à cet engagement. La force. Il y a aussi peut-être une peur d'être sous contrôle, peut-être la peur d'être géré, d'être gouverné, d'être dominé, de ne plus avoir une certaine forme d'autonomie. J'en ai parlé ici avec ce sentiment ici. C'est ça, peut-être vous avez peur peut-être de vous impliquer dans quelque chose, d'avoir l'impression d'être un peu menotté, gouverné. Et peut-être que vous manquiez de courage, hein, de détermination pour être plus engagé, pour vous sentir plus engagé. Ok, alors comment les choses vont évoluer? Le pendu. Le pendu ici vous met face à vos consentements, votre dévouement, vos sacrifices, les sacrifices consentis et non consentis. Qu'est-ce que vous acceptez de votre plein gré? Qu'est-ce que vous refusez et qu'est-ce que vous acceptez contre votre gré? C'est vraiment ici d'avoir un regard différent sur ce que l'on accepte de faire et ce que l'on refuse de faire ou ce que l'on accepte à contre-cœur. C'est vraiment cette notion. Donc pour ceux qui étaient par exemple contre le mariage, il y a peut-être vraiment une reconsidération entre guillemets, du statut des engagements dans lesquels vous vous êtes mis dans votre relation. Est-ce que on consent à être fidèle à toutes les phrases du mariage, hein, pour le meilleur et pour le pire, ou est-ce qu'on cherche à garder son autonomie? On vous invite ici à lâcher prise par rapport à cela et à savoir que tout n'est pas sous votre contrôle. Il y a aussi la décision de l'autre personne si vous êtes déjà en couple. Ok, et la reine d'épée, elle a un côté un peu méfiante, mais elle cherche la vérité, elle essaye de regarder en face ses consentements ici, de quoi elle est capable, comment elle est capable de se ligoter, à quel point elle est capable de se sacrifier, est-ce qu'elle veut se sacrifier, est-ce qu'elle veut donner plus que ce qu'elle a déjà donné. Il y a une sorte de réflexion ici et peut-être une prise de décision qu'on retrouve avec la justice qui apparaît avec la reine d'épée. Mais elle est un peu méfiante, c'est quelqu'un qui a déjà souffert et à qui on ne la refait pas deux fois, donc elle regarde certaines vérités en face et elle est capable de trancher, de prendre des décisions parce qu'elle est face à certaines réalités. Alors, les choses évoluent vers le diable. Il reste encore un petit soupçon de peur, j'ai l'impression, hein. Ici, ce sont les liens qui nous retiennent. Les liens qui nous retiennent et on peut imaginer la bague au doigt pour certains. Les sentiments. Comment on est accro aux sentiments, comment on est attaché à l'autre. Comment on est dominé par l'autre, comment on se soumet à l'autre. C'est une question qui revient avec le pendu et le diable qui vient le finir ici. Hein. Et avec ce diable, voilà, on réfléchit, c'est vraiment ça. On voit qu'il met la lumière sur ce diable. Où est le démon? Où est le piège? Est-ce que je suis capable d'accepter ce lien, ce pas lien ou quoi, ou qu'est-ce que je veux? Écouter sa voix intérieure pour savoir exactement si ce qu'on nous propose est à considérer comme un piège, un poison ou quelque chose comme ça, ou si c'est quelque chose qui va enflammer notre relation et donner finalement un nouveau ressort. Parce qu'ici, on avait quelque chose de très conventionnel, de routinier quelque part. Et là, il y a une sorte de révolution
de changement. On réfléchit à ce changement potentiel qui nous reliera beaucoup plus, hein, qui vous reliera. Alors, tous les taureaux ne sont pas concernés par une demande de mariage, donc adaptez le vocabulaire, hein. Et en résumé, ici au centre, un peu comme en synthèse de ce tirage, nous avons le soleil. Donc il y a des éclairages, des vérités ici qui explosent et on affirme des choses, on comprend des choses à travers ce soleil. Ça nous parle d'amour, hein, le soleil, ça nous parle de joie, de bonheur. Donc il y a quand même quelque chose qui s'éclaire. On a dit que c'était quand même une proposition, une opportunité de changer quelque chose positivement dans le domaine sentimental. Et on voit ici qu'effectivement, il y a de l'amour, il y a du partage. Il y a la possibilité de partager avec quelqu'un son amour. Donc ça nous parle d'opportunité de partager quelque chose. Partager quelque chose qui va nous relier davantage à quelqu'un. Qui va nous inviter à être différents et à travailler finalement notre engagement. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir. Donc, c'est le moment pour vous de commenter avec vos mots. Vous choisissez si vous en dites trop ou pas assez, ce que vous voulez dire. En tout cas, moi, je trouve très sympa ce contact, de savoir ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti à l'écoute de cette vidéo, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Moi, je trouve ça très, très intéressant en tout cas. Donc, n'hésitez pas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous rappelle que si vous souhaitez m'aider, me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner. Vous pouvez également faire des dons à la chaîne si vous le souhaitez. Je vous remercie en tout cas de votre soutien qui m'est très important, hein, parce que ça me permet d'avoir une visibilité sur YouTube et je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à très très bientôt. Ciao ciao.